Bonjour à tous. Allez, je redeviens un peu sérieuse. Je vais vous parler aujourd'hui de 10 autrices que j'aime bien et que j'ai envie de continuer à lire parce que j'ai lu quelques-uns de leurs bouquins, mais pas tout. Et ça me donne trop envie d'aller plus loin parce que il y a quelque chose qui se passe quand je lis leurs bouquins. Alors vous savez qu'on est plutôt au mois de mars, on parle beaucoup de mars au féminin. Le 8 mars, c'est la journée vraiment sur la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme et on en parle toujours beaucoup. On parle de tout ce qui a évolué, ce qui manque un peu encore dans les droits des femmes, ce genre de choses. Moi, je vais pas forcément parler de ça, ce genre de trucs. Je vais vous parler juste de 10 autrices que j'apprécie particulièrement et pour vous donner un peu des recos, des envies de lire si vous ne savez pas quoi lire ou si vous ne connaissez pas ces autrices, je vais vous dire un peu pourquoi moi je les apprécie, pourquoi je les lis. Alors, il y a plusieurs genres différents, mais je me suis rendu compte que j'étais restée un peu plus dans les mêmes genres. Par exemple, j'ai pas forcément pris de polar ou de thriller parce que j'ai pas énormément de livres écrits par des femmes, ou alors ceux qui ont été écrits par des femmes, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc voilà, tout simplement. Je commence par le premier qui me vient ici. C'est une autrice que j'ai découvert avec la saga Les 7 sœurs. Alors à l'époque, quand j'avais commencé à lire cette saga-là, c'est pas le tome 1, celui-là c'est le premier que j'ai vu dans ma bibliothèque. Elle n'était pas forcément connue en France à l'époque où j'ai commencé à lire la saga. C'est bien plus tard qu'on en parlait vraiment beaucoup sur les réseaux, donc je suis contente parce qu'en fait j'ai pas connu avec l'effervescence, mais tout simplement comme ça parce que je faisais des recherches sur internet, je me disais oh tiens j'ai envie de lire un truc sympa qui parle de famille, d'un truc contemporain et autres, et j'avais trouvé ça en fait. Et donc cette autrice là j'ai bien aimé tout de suite, j'ai accroché vraiment à sa saga, j'ai lu le premier tome, quand je l'ai fini j'ai acheté le deuxième, j'ai acheté au fur et à mesure jusqu'à la fin, j'ai tout lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le dernier tome qui nous révèle beaucoup de choses sur tous les mystères qui se passent dans les 7 tomes précédents. Si vous aimez lire vraiment tout ce qui est littérature contemporaine, sur des doubles temporalités aussi, parce qu'on y parle en fait d'un homme qui a adopté 7 filles, et donc dans chaque tome, on y parle d'une des filles, et comment elle a été adoptée, quelle est son histoire. Donc il y a toujours un moment où on parle du passé et du présent. Donc c'est vraiment bien fait. J'aime bien l'autrice, sa plume surtout. C'est très fluide, c'est bien écrit, c'est bien traduit forcément. Du coup, c'est vraiment pour moi une valeur sûre. J'ai lu d'autres bouquins de cette autrice, dont La lettre d'amour interdite. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Le mystère de Fleet House, la chambre aux papillons, si je me trompe pas. Et j'ai encore d'autres livres d'elle dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu, mais je compte lire vraiment tous ces bouquins. Elle est décédée il y a pas longtemps. Il y a son fils qui a terminé par exemple le dernier tome de la saga des 7 sœurs. Là, je pense qu'il a retravaillé d'autres tomes aussi, d'autres livres de sa mère qui sont sortis dernièrement aussi, que j'ai pas forcément lu ou acheté, mais certainement j'irai les lire. Donc c'est intéressant aussi, pourquoi pas d'aller lire des manuscrits qui ont été retravaillés par son fils aussi, pourquoi pas. Voilà, donc c'est une autrice qui est vraiment bien, moi j'aime beaucoup, et donc je vous encourage à aller découvrir si ce que je vous ai dit vous intéresse. Après, une autrice que j'ai découverte, alors l'année dernière ou l'année d'avant, en tout cas c'est assez récemment, c'est Marie Vareille. Alors je pense que j'avais pas lu d'autres livres d'elle avant de lire celui-ci, donc qui a été très plébiscité, La dernière allumette. Même j'avais pas forcément envie de le lire parce que je me disais on en parle trop, qu'est-ce qui fait que voilà. Et en fait quand je l'ai lu, je l'avais acheté d'occasion pour pas grand chose, j'ai été vraiment c'est comme si je m'étais pris une claque, tout simplement parce que j'ai énormément aimé l'histoire, et là je me suis dit oui, maintenant je comprends pourquoi ça a été aimé. Après, ce sont des thèmes qui sont pas forcément faciles à lire, on y parle de violence sur les femmes, ce genre de choses, donc c'est des thèmes aussi assez ou en tout cas on en parle pas mal maintenant dans les bouquins, il y en a quand même pas mal qui en parlent ces temps-ci, mais la manière, en fait, c'est surtout la manière dont ça a été écrit, la narration, la structure narrative de son histoire était vraiment sublime, vraiment bien faite, bien écrite, et du coup ça m'a vraiment happée, et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de l'autrice, et j'avais lu un deuxième livre après que j'ai beaucoup aimé, mais je me rappelle plus du titre. C'est bateau, ça. Du coup, forcément, comme j'ai bien aimé l'autre titre, le syndrome du spaghetti, il y a quelques mois que j'ai lu, en plus, ça fait pas longtemps, que j'ai bien aimé, plutôt adressé à des plus jeunes, voire des young adultes, mais franchement, moi, j'ai trop aimé le thème, l'histoire entre une jeune fille qui apprend qu'elle a
un problème de santé, c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose qui va un peu l'handicaper dans sa vie et dans les choix qu'elle a fait pour son avenir. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Ensuite, une autre autrice que j'aime bien, j'ai lu 2-3 bouquins, mais pas encore tout, c'est Aurélie Vallogne. Donc on reste en fait finalement là, donc Marie Vareille est française, donc elle fait plutôt de la fiction contemporaine. Lucinda Riley, elle a fait autant de la fiction contemporaine que de la fiction historique et même un peu des choses qui vont vers le thriller dans certains bouquins. Ici, Aurélie Vallogne, on est plutôt dans de la fiction contemporaine. Donc celui-ci, L'Envol, je ne sais plus si je l'ai lu, faudrait que je vérifie, mais j'ai connu elle avec il y a 3 ans peut-être à peu près avec son livre Mémé dans les orties que j'avais bien aimé. C'est assez humoristique avec ce vieux monsieur qui est un peu toujours en train de râler, embêter les autres et il va perdre son chien et en fait il va perdre le goût à la vie et donc il y a une petite fille avec sa mamie qui vont essayer de redonner le goût de vivre à cet homme et franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire et du coup ça m'a donné envie de lire d'autres de ces bouquins. Donc j'en ai lu d'autres, je saurais plus vous dire les titres. J'ai lu celui où il y a un échange épistolaire entre une autrice et une femme qui veut devenir autrice qui était pas mal aussi. C'est pas mon préféré mais c'était bien. Et j'ai lu aussi un autre, mais je saurais plus vous dire de quoi il parle. Il faudrait que je relise la 4e pour que ça me revienne à l'esprit. Mais j'aime bien son écriture, j'aime bien l'humour qu'elle met aussi dedans, le fait qu'elle parle beaucoup de relations familiales et ça me touche beaucoup. Enfin, c'est vraiment des thèmes qui me parlent, je pense que vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc si vous aimez un peu tout ça, famille, un peu d'humour, vraiment sur notre vie quotidienne finalement, allez lire Aurélie Vallogne, je pense que vous pourriez bien aimer. Après, une autrice que j'aime bien, et là on va passer plutôt dans tout ce qui est littérature classique parce que c'est des œuvres qui ont été écrites dans les années 1800. Je vous le donne en 1000 pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment. Oui, je parle bien de Jane Austen. Voilà, donc celui-ci c'est Northanger Abbey que je n'ai pas encore lu. Donc évidemment, le premier que j'ai lu de l'autrice c'est Orgueil et Préjugés que j'ai aimé. Je l'ai lu 2-3 fois déjà. J'ai lu Persuasion que j'ai bien aimé aussi, Raison et Sentiment pas mal. Et j'ai dû en lire encore un autre, mais j'ai pas tout lu. J'ai tout à la maison, mais je lis une fois de temps en temps. Je voudrais tout lire aussi de cette autrice. J'aime bien sa plume, la manière dont elle décrivait sa société, donc les différences qu'il y a entre les riches, les pauvres, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup. Si vous aimez un peu les classiques et les classiques anglais, moi c'est vrai que les classiques anglais c'est pas trop mal. J'aime bien. Et n'hésitez pas à les découvrir. Jane Austen, ne lisez pas forcément Orgueil et Préjugés. Ses autres œuvres sont tout aussi bien aussi. Persuasion, j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est dans mon top 2 du coup. Orgueil et Préjugés en premier, Persuasion juste en dessous. Voilà. Après, je vous parle d'une autrice qui aujourd'hui est éditée dans une maison d'édition, mais qui a commencé dans l'auto-édition et qui avait écrit donc déjà 3 ou 4 livres dans l'auto-édition. Donc alors aujourd'hui elle écrit sous le nom de plume Rebecca Galba, mais quand elle était auto-éditée, c'était Leila G. Donc là je vous montre le livre, le dernier qu'elle a sorti, je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai tous ces bouquins. Donc les 2 derniers, je les ai pas lus parce que j'attends toujours un petit peu pour les lire pour qu'il en reste un avant qu'un autre sorte. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça que je fais. Avec les autrices et les auteurs que j'aime beaucoup où je veux lire tous leurs livres. Donc la Symphonie des étoiles, j'ai eu beaucoup d'échos sur cette histoire. On y parle de musique, on y parle de maladies, d'enfants et c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Donc forcément, ça va me parler et j'aime son écriture. J'aime ce qu'elle écrit. Tous les livres qu'elle a écrits jusqu'à présent étaient vraiment très bien. Le premier que j'ai lu, et je pense que jusqu'à présent c'est mon préféré, c'est Le corps n'oublie pas. Je vous le montre. Donc le premier livre que j'ai lu de l'autrice, c'est celui-ci. Je ne sais pas s'il est encore en vente, il faudrait regarder sur son site ou sur internet. C'est Le corps n'oublie pas et c'est une histoire vraiment magnifique où un peu une histoire... la narration est un peu sous un livre choral où on a 3 personnes, si je me souviens bien, qui se succèdent un peu dans l'histoire et où on va apprendre un peu leur vie. Et forcément, il y a des liens entre tout ça. Et c'est magnifique. On y parle de maladie, on y parle de résilience, de reconstruction, de famille. Voilà, tous les thèmes que j'aime. Et c'est bien écrit, c'est vraiment beau. Et du coup, j'avais eu pour le coup une petite dédicace parce que... c'était un livre que j'avais gagné, je pense, à un concours. Bref, où je l'avais acheté peut-être.
Ouais, je pense que je l'avais gagné, mais je devais le renvoyer à quelqu'un et du coup je l'ai racheté parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça c'est une autrice vraiment à suivre si vous voulez. Donc maintenant vous la trouvez sous le nom Rebecca Gelba sur n'importe où et elle est éditée chez les éditions L'Archipel. Si vous avez lu d'ailleurs ce livre-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Une autre autrice que je suis particulièrement bien et dont j'ai lu quasiment tous les bouquins sauf un que j'ai là, je vous le montre, et qui va sortir bientôt, il me semble, un nouveau titre, c'est Hélène Marie Wiseman, donc qui elle fait de la fiction historique. Donc elle écrit des pavés, c'est environ 400-500 pages, je pense. Oui, c'est ça. Celui-ci, c'est le seul que j'ai pas encore lu, ce qu'elle a laissé derrière elle, mais je pense que je l'ai en lecture commune bientôt, il est prévu. Donc, et apparemment, elle est super bien. Donc là, elle, c'est une autrice qui écrit beaucoup sur des choses qui se sont passées avant, hein, et à chaque fois, elle s'inspire d'histoires vraies. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, donc elle s'inspire d'une histoire vraie et puis elle va après tisser une belle histoire, pas forcément mais autour. Et c'est vraiment bien écrit, en tout cas c'est bien traduit je trouve. Et moi à chaque fois que je lis ces livres, j'aime beaucoup les histoires. Le dernier qu'elle a sorti c'était Les Enfants de la Mine. C'est pas mon préféré mais c'était très bien et c'était pas facile à lire parce que forcément vous imaginez bien qu'on y parlait des enfants qui allaient travailler dans les mines et dans des conditions vraiment déplorables, catastrophiques, horribles. Une autre autrice que j'ai bien aimée et dont j'ai presque tout lu, je pense, c'est Delphine Giraud. Le premier livre que j'ai lu d'elle, si je me souviens bien, c'était en e-book parce qu'il était en promotion. C'était Le Manège de la vie, si je me trompe pas du titre, et j'avais beaucoup aimé. C'était une histoire avec une femme et un homme qui étaient mariés et qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et en fait, on parlait de ça dans toute l'histoire et il y avait une sorte de parallèle aussi avec tout ce qui était l'équitation. C'est un monde que je connais peu parce que j'en ai pas fait et j'ai pas forcément mon entourage proche qui en fait aussi. Après maintenant j'habite en campagne donc je vois plus de gens qui en font tout ça, mais je veux dire voilà, c'était sympa de rentrer un peu dans cette thématique là et c'était un thème assez difficile forcément qu'on n'a pas forcément envie de vivre quand on a envie d'un enfant, mais du coup c'était très bien. J'avais été touchée par la plume de l'autrice et du coup ça m'avait donné envie de lire d'autres bouquins et donc j'avais acheté certains autres de ces bouquins d'occasion très peu de temps après et donc j'en ai lu plusieurs. Je ne sais plus les titres mais ils sont là. En fait je les ai rebougés dans la bibliothèque donc je sais plus où ils se trouvent, mais en gros il y avait Les Couleurs du silence je pense, je me rappelle plus des titres mais je les ai lus les derniers mois et franchement c'était vraiment des belles histoires aussi. Elle aussi elle parle de famille, c'est de la fiction contemporaine et des choses de la vie et forcément c'est des choses qui touchent. On peut toujours s'identifier et se rapprocher des personnages et de leur situation et ça peut faire écho avec notre propre vie, donc moi j'aime beaucoup, je dis oui. Et donc le dernier livre qu'elle avait sorti c'est celui-ci que j'ai toujours pas lu, mais pareil je sais qu'elle va en sortir un autre là où elle en a sorti un depuis, donc je vais pouvoir lire celui-ci parce que il me fait très envie. Plus vaste que le monde. Oui, 6 ans à t'attendre, je pense que je l'ai lu, celui qui est là sur la petite couverture. Voilà, donc c'est un peu les livres que j'ai ici papier. J'en ai d'autres, j'ai encore d'autres autrices à vous présenter, mais j'ai pas forcément les livres là où je ne sais plus où je les ai mis. Donc je vous les présente. Il y en a une. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps, peut-être dans une vidéo de la semaine dernière, je ne sais plus, c'est Amélie Antoine. J'ai lu 3 bouquins d'elle et dans des contextes différents, en tout cas c'est des genres différents. Un qui était plus dans la fiction contemporaine et plus pour les jeunes, et ça parlait du harcèlement scolaire. C'était quoi le titre? Si je m'en rappelle, je vous le mettrai là. Ensuite, il y en avait un, c'était plus un polar et qui m'a retourné la tête, donc je vous en ai parlé justement dans la vidéo, vous pouvez aller voir là si vous ne l'avez pas encore vu, sur les 5 thrillers au féminin, j'ai mis un truc comme ça. Et donc je parlais de celui-ci, Pourquoi tu pleures, un truc qui vous fait retourner la tête, vous vous attendez pas du tout à ce qui va se passer, donc c'était génial. Et elle avait écrit aussi un autre livre, en tout cas l'autre que j'ai lu, c'était... c'était quoi le titre aussi? Le problème, c'est que je retiens pas les titres. C'était vraiment un livre bien aussi. Oui, je l'ai ici. C'était une fiction historique, donc plus pour les jeunes aussi, mais avec pile ou face. Et ça se passe au niveau de la Seconde Guerre mondiale, avec les gens qui vont dans les camps d'extermination. Et donc une famille juive qui est à la gare. Et donc, qu'est-ce qui se passe si les enfants vont avec les parents dans le camp, s'ils les suivent, ou si les enfants sont pris par quelqu'un et vont être cachés dans une famille. Donc c'était vraiment bien écrit, ça aussi. Donc c'est une autrice
que j'ai décidé de lire aussi encore plus. J'ai un livre de la bibliothèque que j'ai emprunté et que je n'ai toujours pas lu, mais il va se lire vite parce qu'il est pas très long, c'est écrit en gros, donc faut que je passe juste un petit peu de temps pour le lire lui, avant de le rendre, ce serait peut-être bien. Mais c'est une autrice vraiment que je veux suivre absolument. Et ensuite, de qui ne vous ai-je pas parlé? Oui, c'est Sophie Kinsella, donc elle est décédée il y a très peu de temps, je vous en ai parlé dans un des derniers vlogs parce que j'ai lu son dernier bouquin qui était Comment tu te sens, je vous mets l'image ici, et qui m'a vraiment bouleversée parce qu'en fait c'était un peu une autobiographie parce qu'elle parlait d'elle en fait dans ce roman-là et de sa maladie, le fait qu'elle avait une tumeur au cerveau et que c'était pas guérissable et donc en fait elle ne savait pas quand elle allait mourir mais elle savait que ça allait arriver en tout cas incessamment sous peu dans les mois ou années à venir, ça pouvait être très rapide. Et du coup elle a écrit ça, elle a écrit l'histoire d'une femme qui a cette maladie-là et qui doit gérer ça avec sa famille, son mari, ses enfants et c'est vraiment pas facile. Donc ça m'a assez touchée quand elle est décédée parce que c'était même pas un an après je pense la sortie du bouquin. Et j'imagine que ça a été très compliqué aussi pour la famille. Forcément, elle avait des enfants en bas âge aussi, donc bon. Mais c'est une autrice que j'avais découvert avec L'Accro du shopping, si vous connaissez, il y a très très longtemps. Elle avait sorti ça, j'avais lu ça quand j'étais jeune. Et j'ai pas lu tous ses bouquins, mais j'aimais bien ce côté vraiment chick lit, comme on dit, des histoires drôles, humoristiques, de la vie de tous les jours, des trucs. Vraiment, t'as envie de passer un temps tranquille et à pas te prendre la tête, tu vas lire ça quoi. Et si t'as envie de rire, si t'as envie vraiment d'avoir la banane, lis ce genre de livre là quoi. Donc c'est une autrice que je dois avoir 1 ou 2 bouquins encore qui traînent dans la bibliothèque et que j'aimerais lire parce que je sais que je vais passer un bon moment tranquille. Et après je pense que j'ai peut-être fait le tour. Donc si je résume un peu toutes les autrices dont je vous ai parlé aujourd'hui, on a parlé de il y en a encore une. Si je me trompe pas sur son prénom, c'est Catherine Stockett et en fait elle a écrit La couleur du silence. Oui, bon, ça doit être quelque chose comme ça, je vous mets la couverture là parce que je ne retrouve pas le livre. Et en fait, j'ai trop aimé cette histoire, on me l'avait conseillé. Et donc, je l'ai lu, c'est une fiction historique et en fait, ça parle vraiment de la ségrégation aux États-Unis, donc dans les années 60, avec les noirs et les blancs et surtout dans les États vraiment du sud où c'était très compliqué et donc là on était dans une famille riche, aisée, une fille de cette famille-là qui a voulu aller interroger en fait les bonnes, donc en général dans les familles aisées, les bonnes, tout ça, c'était des noirs. Et donc elle a voulu essayer d'aller voir un peu comment elle vivait la vie, tout ça. Mais c'était interdit pour elle de côtoyer ces gens-là, à part à la maison pour les donner des ordres, ce genre de choses, quoi. Donc c'était vraiment bien. Et donc j'ai appris que cette autrice allait sortir un livre là très bientôt. Donc forcément, ça me donne trop envie d'aller pouvoir lire ce livre-là. Apparemment, elle n'a pas écrit pendant un nombre d'années, donc ça me donne trop envie. J'avais vraiment aimé l'écriture, l'histoire a été vraiment bien menée, ça donnait trop envie de vouloir lire autre chose de cette autrice-là. Je récapitule enfin toutes les autrices dont je vous ai parlé aujourd'hui. Il y avait Amélie Antoine, donc elle écrit plein de genres différents, et que ce soit pour les adultes ou les enfants, donc c'est vraiment génial. Lucinda Riley, donc qui écrit de la fiction historique, de la fiction contemporaine, elle est décédée, mais il y a son fils qui reprend ces derniers temps quelques-uns de ses manuscrits inachevés et qui les réécrit. Donc si vous avez envie, elle a écrit pas mal de bouquins, une quinzaine de bouquins, Stockett, donc si je me trompe pas, Catherine Stockett, donc qui va sortir un livre très bientôt. Aurélie Vallogne. Ensuite, on avait donc Aurélie Vallogne, c'est vraiment de la fiction contemporaine. Delphine Giraud, pareil. Sophie Kinsella, donc un peu chick lit, fiction contemporaine, et vraiment des trucs tranquilles, cosy, où tu te prends pas la tête. Marie Vareille, de la fiction contemporaine en général. Et Jane Austen, on est plutôt dans le classique anglais. Et pour terminer, Rebecca Gelbach, qui est dans la fiction contemporaine. Donc finalement, tous les genres que je vous ai un peu présentés aujourd'hui, on était plutôt dans la fiction contemporaine, un petit peu fiction historique. C'est pas parce que j'avais envie de parler que de ces genres-là, c'est juste que c'était vraiment des autrices qui me parlent en ce moment, tout ça. En polar et thriller, j'ai pas encore vraiment d'autrices qui me touchent beaucoup. Il y a Christelle Duchamp, à la limite, j'aurais pu vous en parler, que j'ai découvert cette année, que j'aime beaucoup. J'ai lu Où tu seras reine et Délivre-nous du mal, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les 5 thrillers, donc c'est aussi pour ça, je pense que je l'ai pas reprise aujourd'hui. Mais voilà, je pourrais refaire une vidéo bientôt, dans quelques mois, sur des autrices aussi qu'on peut retrouver dans d'autres genres. La fantasy, j'en lis pas assez pour vous présenter des auteurs ou des autrices que j'apprécie. Voilà.
Je vous laisse ici pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si une des autrices dont je vous ai présenté aujourd'hui, vous l'aimez, vous avez lu certains de ses bouquins, vous suivez toutes les sorties, ou vous, quelle est l'autrice qui vous parle, qui vous marque toujours et dont vous ne loupez jamais les sorties. J'ai fait exprès, par exemple, de ne pas parler de Virginie Grimaldi ou Serena Giuliano, en fiction contemporaine dont on parle beaucoup, Laetitia d'Acosta. J'ai pas lu tous leurs bouquins, j'en ai lu quelques-uns. Mais Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup, mais ça fait un moment que j'en ai pas lu de ses bouquins. Serena Giuliano, j'ai presque rien lu, mais celui que j'avais lu, j'avais bien aimé, donc je pense que j'en lirai d'autres. Voilà, et puis pour les autres, on verra. Melissa d'Acosta, je sais pas trop, parce que sur ce que j'ai lu, je suis pas forcément convaincue à fond. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à booster et à vous abonner si c'est pas encore fait. C'était Aurélie Les Mots d'Or, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.